Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous nous retrouvons encore une fois pour une vidéo de célébration des 5 ans de la chaîne. Et pour célébrer les 5 ans de la chaîne, cette vidéo sera encore une fois un hommage à la G4 de My Little Pony, et la dernière. Et donc pour la dernière fois où je consacrerai une vidéo à la G4 de My Little Pony sur cette chaîne, nous allons aujourd'hui continuer ma série sur le pire de My Little Pony, avec après les pires épisodes, aujourd'hui un top 10 des moments et des actions, des événements les plus stupides de My Little Pony. Toutes les actions, tout ce que les personnages ont dit, tous les points de scénario les plus idiots et débiles de toute la G4 seront tous retranscrits dans cette vidéo. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de prendre en compte la série télévisée avec les 220 épisodes, mais aussi les films Equestria Girls et la série hors série, lol, Equestria Girls qui est passée sur YouTube. Parce que oui, il y a déjà de base plein d'éléments débiles et idiots et incohérents dans la série télévisuelle. Alors après, en faire 2 épisodes juste sur ça, avec en plus les films Equestria Girls et les hors-séries, ça aurait été pas possible, donc je préfère tout regrouper dans une seule vidéo. Et avant de commencer, on va faire une petite précision sur ce que j'appelle les trucs les plus débiles de My Little Pony. Parce qu'il y a certains événements ou certaines actions dans la série qui ont été qualifiées par les bronies et les Pickle Sisters, enfin par la communauté, bref, qui ont été vues comme étant idiotes ou incohérents ou stupides, alors qu'en fait pas vraiment. Par exemple, il y a les motivations de Starlight à la fin de la saison 5 où elle affronte Twilight. Il retourne dans son village natal et elle explique pourquoi elle a fait tout ce qu'elle a fait, pourquoi elle a indoctriné tout un village pour voler leur marque de beauté. Et il y a beaucoup de membres de la communauté qui ont trouvé ça idiot, alors que bah pas du tout. Au contraire, c'est même très intéressant parce que justement Starlight c'est un personnage qui pensait qu'elle ne pourrait pas être amie avec Sunburst et qu'elle ne pourrait plus être amie avec d'autres poneys parce qu'ils étaient différents. Donc c'est pour ça qu'elle voulait créer un village où tout le monde serait pareil. Et justement, bah, toute sa façon de penser est totalement opposée et détruite par Twilight, bah, justement, grâce à son groupe d'amis. C'est le groupe des Main Six, elles sont toutes vraiment hétéroclites, elles sont toutes différentes, et pourtant elles s'entendent très bien. Et elles prouvent à Starlight qu'il n'y a pas besoin d'être pareil pour s'entendre. Elles le disent même dans la chanson. Car tes amis seront toujours là pour toi. Pas besoin d'être pareil pour être apprécié, crois-moi. Non, donc voilà les motivations de Starlight, c'est pas vraiment un truc que je qualifierais d'incohérent dans la série, au contraire c'est même plutôt intéressant d'avoir un personnage avec la personnalité de Starlight, enfin avant qu'elle change. Sinon, comme autre truc débile, on pourrait aussi citer le nom du groupe de chansons des Rainbooms dans Rainbow Rocks, qui change tout le temps très régulièrement de Rainbooms à Boomentiel. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi plein de noms de personnages ou de lieux dans la série, comme par exemple la forêt Everfree, qui au début de la saison 1 et 2 s'appelait la forêt des enchantés. Il y a aussi évidemment les éléments d'harmonie, qui étaient les éléments d'équilibre pendant les 5 premières saisons, pour après au final de redevenir l'arbre d'harmonie et les éléments d'harmonie. Comme c'est compliqué, moi, vous savez, dans une de mes réactions, j'ai décidé de les appeler les éléments d'équimonie. Et vous savez, il y a aussi le prénom des personnages qui change. Il y a Voloza de Fer qui passe en Iron Wheel. C'est vrai qu'en soi c'est incohérent parce que soit on traduit le nom des personnages, soit on le garde tel quel. Soit on prend Rainbooms et Volonté de Fer, soit on prend Iron Wheel et Boomentiel, mais on ne mélange pas les deux dans un même truc, quoi. On prend l'un ou l'autre, mais là, la société de doublage, elles ont enregistré 2 versions et ils ont mis les deux dans l'épisode, ils ont même pas corrigé après. Donc c'est pour ça qu'après c'est un petit peu compliqué et compliqué à suivre dans le sim Rainbow Rocks pour le nom des personnages et aussi pour, comme j'ai dit, Volonté de Fer ou le nom de lieu. Mais ça, à la limite, c'est plutôt une erreur qui est due au doublage VF, quoi, à la société de doublage et au traducteur, parce que si on regarde la série en version originale, bah il n'y a pas toutes ces erreurs, quoi. Donc c'est des erreurs qui sont dues uniquement à la VF, et donc on peut pas vraiment dire que ce soit des éléments stupides de My Little Pony, quoi, puisque c'est pas dans l'écriture de la série à la base, c'est uniquement dû à la VF, donc ces erreurs comme ça, parce qu'il y en a plein d'autres, je ne les compterai pas. Sinon, comme autre élément incohérent, j'ai entendu des gens parler du portail magique d'Equestria qui mène à notre monde. Mais il y a des gens qui disent que ce ne serait pas logique parce que quand Twilight arrive dans notre monde, elle a des habits, mais quand elle en revient, elle arrive en poney et donc elle n'a plus d'habits. Il y a même des gens qui ont théorisé sur le fait qu'elle aurait des habits mais elle n'aurait pas de sous-vêtements.
C'est ce qui est débile comme raisonnement, mais bon bref, et c'est vrai que c'est pas très logique comme raisonnement pour un portail, mais après bah c'est un portail magique quoi, puis quand même pour un film pour petite fille, il n'allait pas faire arriver Twilight dans le monde des humains en étant nu, quand même. Donc voilà, quoi. Il faut réfléchir aussi un petit peu, hein. Ils allaient pas faire un truc comme ça, donc voilà, ils ont fait ça pour que simplement pour que ce soit plus facile, quoi, tout simplement. Et puis après, c'était un portail magique, quoi, donc voilà, quoi, c'est magique, tout simplement. Voilà. Et donc pour ce top 10 des moments les plus débiles de My Little Pony, déjà petite précision, ce ne sera pas un top 10, ce sera un top 8. Parce que dans toute la série My Little Pony et les hors-séries, il y a tellement de moments incohérents, débiles et stupides que ce serait trop long de tout lister. Ce serait un top 50 plutôt qu'un top 10 et ce serait beaucoup trop long. Donc dans cette vidéo, je me suis concentré uniquement sur les plus gros éléments, les trucs, les éléments de scénario les plus débiles et les plus idiots et qui vraiment sont vraiment incohérents, mais qui change beaucoup de choses dans la série, quoi, qui pose des problèmes, beaucoup trop de problèmes à beaucoup trop d'endroits, quoi, voilà. Et de gros éléments de scénario bien débiles, j'en ai gardé que 8. Si j'aurais fait un truc sur tous les éléments de scénario, ça aurait été beaucoup trop long, donc si jamais vous en avez d'autres en tête, ou s'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Donc sur ce, on commence tout de suite le top 8 des éléments scénario les plus débiles de tout la G4 de My Little Pony, avec tout de suite le numéro 8. Je pense que c'est un petit peu logique, quoi. C'est comment un bébé à licorne, certes, mais qui vient de naître, peut détruire le cœur de cristal. Enfin, je veux dire, c'est quand même un artefact magique ultra puissant, quasiment aussi puissant que les éléments d'harmonie, qui eux aussi ont réussi à être cassés, mais par le roi Sombra, par sa magie de roche magique noire ultra puissante, quoi. Et le roi Sombra, même en étant mort, vous avez vu tout ce qu'il a fait subir à l'Empire de Cristal dans la saison 3, hein. C'est vraiment un personnage ultra puissant, donc c'est comme ça qu'il a pu réussir à détruire l'arbre et les éléments d'Ekimoni. Donc, mais même lui, même le roi Sombra n'avait pas détruit le cœur de cristal. Il l'avait gardé justement parce qu'il est ultra puissant, quoi. On sait pas vraiment s'il aurait pu le détruire, mais vu qu'il a réussi à détruire l'arbre et les éléments d'Ekimoni, il aurait pu détruire sans problème le cœur de cristal. Mais il l'a pas fait justement parce qu'il a gardé, parce que c'est un artefact très puissant. Et Fleury, elle, au calme, elle le détruit, même sans utiliser sa magie, juste en hurlant, en poussant un cri, en pleurant, et hop, ça, parce que c'est du cristal, ça résonne et ça le détruit, et sérieusement, un artefact, une pierre magique aussi puissante qui arrive à être détruite juste par les pleurs et les cris d'un enfant, c'est... Désolé, mais c'est complètement débile, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, on n'est plus du tout allé à l'Empire de Cristal depuis le début de la saison 6. Hein. Et c'est tant mieux parce que rien qu'avec ça, le cœur de cristal qui était quand même super beau, qui était puissant et qui avait aussi une importance et tout, qui était bien, au final, il est un petit peu rebaissé dans mon estime, quoi. Bon, si, oui, bien sûr, on revoit l'Empire de Cristal et le cœur de cristal au début de la saison 9, mais là aussi, c'est un petit peu moins impressionnant que dans la saison 3, et depuis qu'on a vu qu'il peut se faire détruire par les pleurs de Fury, tout de suite, le cœur de cristal, on le voit un peu moins comme un objet puissant, quoi. Enfin, je veux dire, l'arbre et les éléments d'Ekimoni, c'est vraiment des pierres magiques et des artefacts magiques ultra puissants et ultra mythiques, quoi. C'est les premiers qu'on voit dans My Little Pony. C'est les premiers qu'on voit dans la saison 1, et c'est seulement dans la dernière saison qu'on les détruit, donc voilà, c'est pas pareil. Voilà, donc un artefact magique aussi puissant qui est détruit par les pleurs d'un bébé, bien débile. Voilà. Donc maintenant, on peut passer au numéro 7. Comment? Je me demande vraiment comment les scénaristes de My Little Pony ont réussi à mettre autant de débilité et d'incohérence juste dans un seul objet. Parce que le problème principal déjà avec la clé des entrées sans entrave, Voilà une fin un peu reine ex machina. Ouais, elle n'apparaît à aucun
aucun moment de toute la série My Little Pony, enfin avant la saison 8. Vous pouvez voir tous les épisodes de la saison 1 jusqu'à la saison 8, à aucun moment cette clé n'apparaît. Ni même dans les hors-séries, ni même dans les épisodes spéciaux, ni même dans l'épisode spécial de Noël, ni même dans les films Extra Girls, à aucun moment ce truc n'est mentionné. Et c'est quand même plutôt pratique hein, d'avoir un objet magique qui permet d'ouvrir n'importe quelle porte par magie. Et c'est quand même plutôt pratique ça, parce que ça arrive juste au moment où on est devant une porte magique qui n'a pas d'entrée, qui n'a pas de serrure, et qu'on peut pas ouvrir. C'est quand même un drôle de hasard ça. Hein. Non, parce qu'un artefact magique qui permet d'ouvrir n'importe quoi par magie, et ben ça aurait été bien pratique pour ouvrir, je sais pas moi, par exemple, le coffre dans la saison 4. Bah oui, le coffre de l'arbre des Kimoni qui ne pouvait être ouvert que par des clés magiques trouvées par les Main Six, ça on n'aurait pas pu l'ouvrir avec la clé des entrées sans entrave. Un truc qui peut ouvrir par magie n'importe quoi, c'est... Là vous allez me dire, bah oui mais peut-être qu'elle l'avait pas pendant la saison 4. Bah oui mais c'est ça le problème avec les Deus Ex Machina, c'est que ça sort de nulle part. Du coup, on sait pas à quel moment elles l'ont acquéri, et du coup on sait pas à quel moment elles auraient pu l'utiliser, et à quel moment ça aurait pu être utile, donc du coup on peut inventer n'importe quoi pour régler tous les problèmes et toutes les incohérences pour quand ça nous arrange. J'aurais pu simplement trouver un autre moyen magique d'ouvrir la porte que ce truc là quoi, je sais pas moi, utiliser les éléments des Kimoni peut-être, par exemple. Ça aurait pu être une bonne idée, et ils auraient pu utiliser ça plutôt que nous sortir littéralement, Spike sort le Deus Ex Machina de son sac quoi. Littéralement nous sort un Deus Ex Machina comme ça, tranquille, au calme. Donc voilà, tellement d'incohérence et de débilité à partir d'un si petit objet. Voilà, c'est pour vous dire le niveau. Hein. Je commence un petit peu à m'énerver, va falloir me calmer si on continue cette vidéo. D'autant plus que je suis qu'au début. Donc on se dépêche et on passe au numéro 6. Pour ceux et celles qui se demandent, ça vient de l'épisode spécial de Noël, Best Gift Ever, auquel j'ai fait une réaction au début de l'année, enfin il y a 2 ans je veux dire, et ça parle de lui-même quoi, je veux dire des reines magiques. Même pas des poneys, c'est vraiment des reines qui ont des sabots et qui ont des bois de reines et qui volent avec la magie de leurs cornes, comme des reines du traîneau du Père Noël, sauf qu'il n'y a pas de traîneau, il n'y a pas de Père Noël, donc ça c'était vraiment le genre d'idée débile qu'il fallait vraiment pas avoir. C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, des reines magiques dans My Little Pony. Je pense pas avoir besoin d'en rajouter, donc je ne vais pas en rajouter. Et on passe, maintenant, on passe au numéro 5. Ouais, encore l'épisode 25 de la saison 6. Et c'est pas fini, croyez-moi. Mais là, quand même, sur les portes des Tartares, ils ont été forts. Et pour garder cet endroit, ils ont créé où il y avait déjà Cerbère, donc le chien à 3 têtes, qui empêche tous ces monstres de sortir. Et pour pouvoir entrer au Tartare, ils ont créé cette énorme porte. Le truc débile, et vous le savez si vous avez vu cet épisode ou ma réaction, c'est que cette porte a été créée, normalement quand on crée une porte, c'est pour entrer quelque part, sauf que cette porte n'a pas de verrou, et n'a pas de serrure. Donc on ne peut pas l'ouvrir. Donc pour pouvoir avoir créé une porte, et en plus, aucune magie ne peut ouvrir cette porte. À part, évidemment, la clé des entrées sans entrave, qui, comme par hasard, a la même forme que la serrure. Ou alors c'est la serrure qui, comme par hasard, a la même forme qu'un objet magique qui peut ouvrir n'importe quoi et qui se détruit juste après. Enfin bon, bref. Donc si on a créé une porte avec un verrou et une serrure, mais qui ne peut pas être ouvert avec la magie, pourquoi avoir créé une porte ? Si vous avez créé une porte qui ne peut pas être ouverte par magie, pourquoi avoir fait une serrure ? Et si on ne peut pas l'ouvrir même avec n'importe quelle magie, pourquoi avoir fait de porte tout court ? Parce qu'en plus, on le voit dans l'épisode 26 de la saison 8, que Celestia et Luna et les gardes arrivent à entrer dans le Tartare en volant, donc par en haut, ou en utilisant le portail du chancelier Neisei. Donc la porte, ils l'utilisent même pas. Ils utilisent même pas la porte. Donc pourquoi s'être embêté à créer une porte qui ne peut pas être ouverte avec de la magie si on ne l'utilise même pas ? Ils peuvent entrer et sortir du Tartare quand ils veulent sans avoir utilisé de porte. Et donc Cerbère il est là juste pour les empêcher de partir. Il est même pas là pour garder l'entrée, il est là pour empêcher les monstres de partir. Donc pourquoi avoir créé la porte ? Enfin si on n'aurait pas créé de porte, ça aurait permis de sécuriser l'endroit encore plus quoi. Comme ça les monstres auraient pas pu sortir. Mais là on crée une porte pour pouvoir y entrer. Mais on l'utilise pas. Et la porte on fait en sorte qu'elle ne puisse pas s'ouvrir.
C'est comment réussir à mettre autant d'éléments foireux et incohérents juste avec ça, juste avec les portes du Tartare, c'est presque de l'art, c'est presque du génie d'avoir réussi à faire un truc autant incohérent et débile, quoi. Je me demande quand même quelle est la réflexion qu'ils ont eue pour arriver à faire ça. Voilà, hein. Toujours de plus en plus réjouissant cette vidéo. Et maintenant, on passe au numéro 4 des éléments de scénario les plus débiles. Alors, je vais vous resituer le contexte de cet élément débile. Ça se situe dans le premier film Equestria Girls, sorti en 2013, et ça concerne 7 éléments de scénario. Ouais, Sunset Shimmer qui arrive pour voler les éléments des kimonis, ou simplement celui de la magie. Et comment elle est au courant ? Parce que oui, aux dernières nouvelles, de ce qu'on nous dit dans le film, Sunset a été l'élève de Celestia avant Twilight. Donc c'était avant que Twilight n'aille à Ponyville, rencontre tous ses amis, et justement batte Nightmare Moon, la jument séléniaque, en trouvant les éléments d'harmonie. Donc quand Sunset était l'élève de Celestia, les éléments d'harmonie n'avaient pas encore été retrouvés. Donc là, comment est-ce qu'elle sait qu'ils ont été retrouvés ? Et mieux, comment est-ce qu'elle savait que ce jour-là où la porte allait s'ouvrir, les personnes qui avaient découvert les éléments d'harmonie, enfin des kimonis, seraient à l'Empire de Cristal et que donc elle pourrait les voler? C'est parce que là, elle entre dans le château et elle va voler l'élément de magie comme si elle savait. Et en plus, comment elle peut savoir à quoi il ressemble? Non, parce que aux dernières nouvelles, dans la saison 1, avant que Twilight et ses amis ne prennent les éléments des kimonis, ça ressemblait juste à des pierres, hein. Et 1000 ans avant, lorsque c'était Celestia, qu'on voit dans le flashback de la saison 4, les éléments d'harmonie, enfin des kimonis, ils ressemblaient plus à des cristaux. Donc déjà, la forme des éléments a changé plusieurs fois par le temps, mais en plus Sunset ne les a jamais vus. Donc comment est-ce qu'elle sait que c'est les éléments des kimonis? Comment est-ce qu'elle sait que là, c'est bien l'élément de la magie qu'elle vole, et pas juste une couronne ou un jouet? Et si elle sait que c'est bien un élément des kimonis, comment est-ce qu'elle sait que c'est l'élément de la magie? Mais parce que là, ça peut être l'élément de l'honnêteté, de la gentillesse, de la loyauté, mais non, elle sait que c'est l'élément de la magie, mais... Et s'il n'y avait que ça, mais Coco, hein? Ah mais non! Parce que y a aussi un autre problème, c'est que Sunset marche tranquillement au calme dans l'Empire de Cristal, et n'est pas du tout étonné. Parce que oui, l'Empire de Cristal n'est revenu que dans la saison 3. Hein. Avant, il était parti et caché par une malédiction du roi Sombra. Donc, avant, lorsque Sunset était l'élève de Celestia, l'Empire de Cristal n'était toujours pas là, puisqu'il est revenu que dans la saison 3. Donc, pour elle, l'Empire de Cristal, c'est juste un mythe, quoi, un truc qui n'existe pas. Donc, pourquoi elle n'est pas plus étonnée que ça quand elle y entre? Mais pourtant, elle y entre, elle s'y déplace, et sans aucun problème, non, elle n'est pas du tout choquée. Et puis même si on oublie l'Empire de Cristal, elle n'est pas non plus du tout choquée d'être dans un endroit différent, hein. Parce que oui, le portail magique, on l'a mis dans l'Empire de Cristal, mais du coup, après qu'ils soient revenus dans la saison 3. Donc avant la saison 3, il devait être ailleurs, à Canterlot sans doute. Et Sunset, elle, ça l'inquiète pas du tout que Canterlot ait changé, hein. Donc voilà, un gros élément de scénario complètement absurde, mais nécessaire néanmoins pour faire marcher le film Equestria Girls, mais qui reste néanmoins très débile. Donc voilà, un gros morceau de la série My Little Pony, mais qui se trouve dans un film Equestria Girls. L'intérêt principal reste quand même un petit peu épargné, mais pas tant que ça quand même, hein, puisque le numéro 3, ça concerne encore la fin de la saison 8, puisqu'il s'agit... Ouais, encore le Tartare, hein, ouais. Décidément, on a 3 des éléments les plus débiles de My Little Pony qui sont tous centrés à la fin de la saison 8 et tous sur le Tartare. Hein. Donc, à la fin de la saison 8, on apprend que Cozy Glow, qui est folle, veut voler toute la magie d'Equestria pour l'envoyer dans un autre monde. Et on apprend qu'elle a réussi à faire ça et à comprendre la magie parce qu'elle envoyait des lettres à Tyrek. Donc le Tartare, inspiré du Tartare de la mythologie grecque, cette prison magique millénaire où on enferme tous les plus grands méchants de l'histoire d'Equestria, et bah tu peux correspondre avec eux. Non, donc ça veut dire que Cozy Glow peut tranquillement, au calme, envoyer des lettres à Tyrek et pour lui demander « Ah bonjour, s'il te plaît, comment est-ce qu'on fait pour voler toute la magie d'Equestria ?» Et le pire, c'est que Tyrek peut lui répondre. Parce que si Cozy Glow a pu apprendre à voler toute la magie d'Equestria, ça veut dire que Tyrek a pu lui écrire et a pu lui envoyer sa lettre. Mais du coup, ça veut dire que il y a un facteur, je sais pas lequel,
qui tranquillement prend la lettre de Tyrek au Tartare et l'amène à Koziglo sans aucun problème. Mais du coup, ça veut dire aussi que le Tartare a une adresse postale, hein. Oui, hein, 666 rue de l'Apocalypse, ça existe, hein, non mais... Mais pour que Koziglo puisse envoyer des lettres Tartare, bah faut bien qu'il ait une adresse, sinon le facteur, bah il peut pas se diriger. Un postier qui peut tranquillement faire la correspondance entre une petite fillette et l'un des plus grands méchants d'Equestria qui peut voler la magie, qui se trouve dans une des prisons magiques les plus importantes d'Equestria. Non mais, tout va bien. Tout va parfaitement bien, il n'y a aucun problème. Non mais à la fin de la saison 8, Celestia et Luna ont enfermé Koziglo au Tartare, mais j'espère aussi qu'ils ont enfermé le facteur, hein. Parce que oui, parce que les lettres ne se sont pas envoyées magiquement toutes seules, hein. Il y a un facteur qui a fait en sorte qu'ils se correspondent. Donc lui aussi, il faut l'envoyer au Tartare, hein, parce que là, c'est pas possible. Non mais sérieusement, comment les scénaristes ont pu imaginer un truc pareil, un postier qui, tranquillement, peut permettre de correspondre avec un grand méchant magique, et ils se sont dit, ouais, c'est bon, ça marche, au calme, tranquille, hein, bah, c'est My Little Pony, hein, après tout, hein, non mais... Je sais pas comment on peut être sain d'esprit et imaginer un truc aussi débile. Je sais vraiment pas. Mais c'est pas fini, c'est toujours pas fini, puisque on continue à monter progressivement dans la connerie, et on arrive au numéro 2. On en revient à Sunset, et on en revient au film Equestria Girls, le plan de Sunset Shimmer dans Equestria Girls. Quand j'ai dit tout à l'heure que j'allais détruire le portail, c'était du bluff. Ça m'est bien égal de régner sur ce petit lycée minable. C'est Equestria que je veux. Et avec l'aide de ma chère petite armée d'Hélène, j'en serai bientôt la nouvelle souveraine. Donc pour ceux qui n'auraient pas très bien compris en quoi c'est débile, en gros Sunset Shimmer a envie d'envahir et de conquérir un pays entier, composé de plusieurs millions de poneys, pégases, licornes qui contrôlent la magie, qui peuvent faire des tornades, yaks, changelins qui peuvent prendre l'apparence de n'importe qui, dragons, et il compte faire ça uniquement avec une armée d'une petite centaine de lycéens. Et ça lui a pris près de 2 ans pour arriver à ce plan. Sans problème, je pense que c'est là l'un des plans de méchants les plus foireux et les plus débiles qu'on ait pu entendre, hein. Et celui-là, il est même pas incohérent, il est juste débile, quoi. Oui, elle a l'élément de la magie, mais déjà, 1, elle le contrôle pas, et 2, elle veut envahir un pays entier juste avec une armée d'une centaine de collégiens. Zombies en plus, donc pas au meilleur de leur forme. Non mais quitte à vouloir envahir tout un pays, autant prendre le contrôle de tous les humains, quoi. Elle est dans une ville, dans le monde humain, bah autant prendre le contrôle de plus d'humains, d'un milliard d'humains, pour arriver à prendre le contrôle d'Equestria, quoi. C'est ce qu'elle voulait faire, les Dazzlings dans Rainborox. Elle voulait faire en sorte que tous les humains du lycée de Canterlot, et aussi plus largement du monde, les adorent. Même elles avaient un plan beaucoup plus simple, mais beaucoup mieux, quoi. Enfin, bien moins débile que celui de Sunset. Et je veux dire, après, tu m'étonnes qu'elle ait échoué, hein. Même si Twilight ne l'aurait pas arrêté, il n'aurait pas réussi à mettre à exécution son plan, hein, parce que rien que Celestia et Luna auraient pu dévaster et détruire entièrement son armée de zombies collégiens, quoi, là, hop, comme ça, d'un coup. Heureusement qu'après Sunset, elle devient gentille et qu'elle s'améliore, et qu'après elle fait tout ce qu'elle fait dans Rainborox, les jeux de l'amitié, et que vraiment elle devient un personnage vraiment important, principal de la série, hein, presque autant que Twilight. Donc, et heureusement que justement la suite de Sunset est beaucoup plus intéressante et grandiose, parce que justement ça nous fait oublier son plan complètement foireux dans le film Equestria Girls. Bon, je vous le rappelle là évidemment pour cette vidéo, mais... sans conteste le plan de méchant le plus pourri et idiot que j'ai entendu de ma vie, le numéro 1, l'élément le plus idiot et le plus débile de toute la G4 de My Little Pony, film Equestria Girls et hors série confondus évidemment. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, tous les Brony et les Pika Sisters n'ont pas arrêté de le faire remarquer pendant toute la série. Bien évidemment, le numéro 1 c'est... c'est sans conteste le truc que tous les Brony et les Pegasters n'ont pas arrêté de répéter pendant toute la série. Et même moi dans mes vidéos, je le répète très souvent dans la saison 8, 9, 7, je le répète tout le temps, parce que tout le monde le répète, parce que c'est le truc le plus idiot de toute la série My Little Pony, quoi. Les princesses, Celestia et Luna, déesses du monde d'Equestria, capables de déplacer par la magie le soleil et la lune, rien que ça, capables aussi d'aller dans les rêves des poneys au calme pour voir comment ça se passe, et
de toutes les séries, elles ne font rien. Sauf lever le soleil et la lune, mais ça c'est... À part ça, elles sont totalement inutiles. Ce sont toujours les main 6, 7 avec Spike, qui ont toujours tout fait, tout résolu, tous les problèmes d'Equestria. Même les personnages dans la série eux-mêmes se sont mis à le dire dans la saison 9. Et s'il arrive quelque chose de très grave et que les princesses ne sont pas là pour nous aider? Quand on y réfléchit, elles ne nous ont presque jamais aidés. Et ouais, lorsque les personnages se mettent eux-mêmes à dire que c'est débile, c'est que vraiment, c'est vraiment très très débile. Donc à la fin, dans la saison 9, tu m'étonnes qu'elles prennent leur retraite et qu'elles laissent tout à Twilight, hein. Elle, au moins, elle fera quelque chose si jamais il y a de nouveau de la merde qui arrive, hein, parce que, bah, elle est nettement plus compétente que vous, hein. Donc voilà. À mon avis, ce sera pas étonnant de le retrouver numéro 1 de ce top des trucs les plus débiles, parce que c'est littéralement l'élément que tous les brownies ont rappelé tout le temps, à chaque fois. C'est pour ça, sans surprise à mon avis, que c'est le point de scénario et l'élément le plus débile de toute la série et de toute la G4 de My Little Pony. Ce top des éléments les plus débiles de My Little Pony est terminé, et aussi cette rétrospective du pire de My Little Pony, et aussi eh bien, cet hommage à la génération 4 pour fêter les 5 ans de la chaîne est à présent terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi toutes ces vidéos avec beaucoup d'entrain, ça me fait vraiment très plaisir. C'était la dernière fois où je me consacrais, où je faisais des grosses vidéos sur la génération 4, et maintenant que tout ça est fini, j'aimerais en profiter un peu pour parler du futur de cette chaîne. Bon, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de gros changements, c'est juste pour vous annoncer tous les trucs qui vont arriver, quoi. Bah déjà, la G5 de My Little Pony qui devrait arriver d'ici la fin de l'année ou début 2022, évidemment il y aura des réactions, hein, et réactions brownie pour le coup. Le second film de My Little Pony, qui à mon avis sera là pour annoncer à la série à la G5, qui au final devait sortir au cinéma, mais au final est reporté sur Netflix ou sur une plateforme, parce qu'évidemment à cause de Covid, hein, c'est ce qui est plutôt dommage, hein, puisqu'il y avait dans les forums brownie francophones plusieurs rencontres et meet-up pour aller voir le film qui s'était préparé. Mais au final ça se fera pas, c'est dommage. Donc du coup il y aura évidemment peut-être une réaction ou une critique au film. Je réfléchis encore, hein, peut-être les deux. Et en parlant des critiques, les critiques cinématographiques que je fais habituellement, eh bien bah... les cinémas sont toujours fermés pour l'instant, donc faudra attendre qu'ils réouvrent, et faudra attendre que je vois un film que j'ai envie de critiquer sur cette chaîne pour qu'il y ait d'autres critiques sur cette chaîne, simplement. Mais sinon, en attendant, je prévois aussi, évidemment, pour en attendant que le cinéma réouvre, de faire aussi, comme j'avais fait sur Summer Wars ou sur Dernier Train pour Busan, des critiques hors série de films que j'aime bien et que j'ai envie de parler, pour meubler, quoi, vraiment, disons-le, quoi, pour meubler en attendant le retour des salles et des films. Et sinon, il y aura aussi, bien évidemment, j'avais prévu des podcasts sur le cinéma, donc des vidéos sur des sujets cinématographiques dont j'ai envie de parler, et qui devraient sortir sur cette chaîne. Il y a une vidéo que je prépare sur Netflix et que je vous tease au moins depuis 2 ans, là, depuis l'année dernière. Voilà, j'avais pas pu la sortir parce que je me consacrais à la saison 9 de My Little Pony, mais là, elle va sortir dans les semaines qui suivent. Et il y a aussi bien d'autres vidéos sur le cinéma que j'avais prévu de faire et que j'ai envie de faire et qui sortiront aussi bien. Voilà, et sinon il y avait un autre truc dont j'avais envie de vous parler, qui pourrait arriver probablement sur cette chaîne. Et ce truc c'est des YouTube poop.
Parce que je sais pas si vous avez remarqué sur ma chaîne YouTube, mais je suis abonné à beaucoup de chaînes de YouTube Poop, et moi-même j'en regarde très régulièrement, parce que vraiment j'adore ça, j'adore les YouTube Poop depuis près de 5 ans, c'est un de mes formats préférés sur YouTube, j'adore ça, et maintenant que j'ai à ma disposition de meilleurs moyens, notamment de montage, et que j'adore les YouTube Poop, et bah c'est possible que prochainement, voire même très prochainement, voire même très prochainement, il y ait des YouTube Poop sur cette chaîne. Ça pourrait même arriver très rapidement, voilà, c'est probable, voire même très probable, voire même très probable, parce que j'adore ça, et que c'est ma chaîne YouTube, et que je me dis bah YOLO quoi. Donc c'est pas impensable qu'un jour, prochainement, il y en ait sur cette chaîne. Voilà. J'espère que vous aussi ça vous a plu, et merci à vous d'avoir regardé toutes ces vidéos jusqu'au bout. Non mais ça me fait quelque chose quand même, ça fait un petit peu quelque chose, parce que on sent que c'est la fin d'un truc quoi. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, mettez des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo, est-ce que vous pensez être les moments les plus débiles de My Little Pony, est-ce que vous pensez aussi de ce que j'ai prévu pour le futur de cette chaîne, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!